Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct. Tu montres raconter ton histoire mystique. Histoire mystique, s'il vous plaît. On ne parle pas de l'histoire romantique, hein. Histoire mystique. Une histoire où il y a des esprits, il y a des trucs qui sont passés, qui sont hors du commun. Tu racontes ton histoire. Surtout, on ne cite pas les noms des concernés. Que ce soit les victimes, que ce soit les coupables là. Hein. Pardon. On prend les noms d'emprunt, on raconte l'histoire simplement. Pas les noms des restaurants, les noms des bars, les noms des hôtels, les noms de... Histoire mystique, on veut voir les... On veut... Et surtout, que ce soit des histoires mystiques avec une certaine logique aussi. On va nous raconter des histoires que... on reste comme ça, on dit encore que c'est encore quoi ça. Ouais, salut DMG. Bonsoir chef. Ouais, donc je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a plus de 25 ans. Des fois, les gens s'amusent des fois avec des choses mystiques. Mais ils savent pas que c'est très dangereux. Donc ça s'est passé, en fait, si tu veux, dans le quartier. Moi, j'avais des amis dans le quartier avec qui on a évolué. Et ils avaient des cousins, enfin, oui, des cousins qui étaient arrivés parce que, voilà, les parents étaient séparés. Donc, les cousins et les cousines sont venus habiter chez eux. Donc, du coup, on a fait connaissance, tout ça, et on s'entendait bien. Et là, donc, c'est la fille, donc la cousine de mon pote, donc, qui me raconte l'histoire. Et donc, tous les soirs, on était ensemble chez eux, le soir, la nuit tard. On racontait des histoires qui font peur, etc. Vous savez très bien comment on paye. On raconte des histoires la nuit, machin, etc. Et à un moment donné, donc, les autres, ils vont dormir. Et moi, je reste seul avec la fille. Et elle me dit, écoute, je vais t'avouer quelque chose et tout, mais ne répète pas et tout. Je lui dis, ah bon, c'est quoi le truc? Donc elle me dit, écoute, moi j'ai déjà testé les choses ésotériques, les pratiques un peu mystiques et tout. Je lui dis, ah bon, comment ça et tout? Elle me dit, non, en fait, elle au lycée, elles avaient un groupe de copines, elles étaient 3. Et en fait, elles étaient tous un peu portées sur les choses ésotériques et tout. Elles s'intéressaient à ça, elles faisaient des recherches, etc. Et je crois qu'il y a l'une d'entre elles un jour qui a eu un oncle ou je sais pas quoi, qui avait ce genre de livres. Il y avait des livres un peu mystiques. Et elle a pris le livre. Quand elle a pris le livre, elle est allée voir ses copines pour dire, écoutez les filles, voilà, j'ai trouvé un livre chez mon oncle et tout, machin. Lui, c'est quelqu'un qui est dans la rose, croix, des trucs comme ça. Bon, voilà, on va essayer de tester. Et les filles ont commencé à lire le livre. Et la première page du livre, c'était écrit que, faites attention, lorsque vous allez commencer à pratiquer les choses qui sont écrites dans ce livre, attention parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, soit vous fermez ce livre à jamais, soit si vous commencez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc elles ont dit, wow, ça c'est rien, tout ça, c'est un petit problème. Donc elles ont commencé à lire le livre, etc. Et un jour, elles se sont dit, bon, on va tester. Donc dans le livre, il y avait des formules magiques, comme quoi, par exemple, si tu veux faire, causer un problème à quelqu'un, si tu veux faire disparaître quelque chose, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'était des incantations avec des choses à faire et tout, etc. Donc un jour, elles avaient un devoir de sciences naturelles. Enfin, je rappelle que leur lycée était... Bon, l'histoire s'est passée au Gabon. Il y a un lycée qui est sur le bord de mer, tu vois. Et il y a une grande avenue qui longe le bord de mer, etc. Donc, ils ont dit, bon, on va tester le prof de sciences nat. On va faire en sorte que le devoir ne se passe pas. Parce que vraiment, elles n'aimaient pas trop la matière. Elles ont dit, il faut que le devoir ne se passe pas. Donc, elles ont fait, dans le livre, il y avait une page qui était consacrée au fait que si vous voulez interrompre une action ou vous ne voulez pas que quelque chose arrive, voilà ce qu'il faut faire. Donc, elles ont toutes fait la chose et tout comme c'était écrit. Le jour de devoir, et c'était un prof très sérieux. C'est que ce prof-là, vraiment, même si quoi qu'il arrive, tout est carré avec lui. Le jour du devoir, donc le prof rentre dans la classe, il dit bonjour à tout le monde, il s'installe, il dit bon ben vous savez qu'on a un devoir aujourd'hui, donc mettez les sacs au sol, voilà, et sortez vos feuilles, je vous donne le devoir. Les gars se disent que non, là c'est mort en fait, ça n'a pas marché. Le prof commence à fouiller dans sa sacoche. Pendant 3 minutes, il cherche. Il ne voit pas les feuilles. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Il dit, bon, écoutez, chef de classe, surveille les élèves, j'arrive, je vais
enfin, comment on appelle ça encore, j'ai oublié au lycée, on appelle ça, ben, je sais pas, la salle des profs pour faire la photocopie du sujet. Donc il part à la salle des profs, il met 10 minutes, le gars ne revient pas. 15 minutes, 20 minutes, après il revient dans la classe, il dit, bah, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne retrouve plus mon sujet, écoutez, le devoir est annulé. On va reporter ça dans 1 ou 2 semaines. Oh, les gosses se sont regardés, elles ont commencé à sourire. Mais merde, genre vraiment c'est sérieux et tout. Même là, elles se sont dit, non, c'est peut-être une coïncidence. Elles ont répété la chose, pareil, avec un autre prof, ça marchait. Et au fil du temps, elles faisaient que tester des choses, etc., etc. Tester, ça marchait, ça marchait. Et en parenthèse, je rappelle que donc la fille en question était venue habiter dans notre quartier et ses parents étaient séparés. Sauf que son papa, elle, c'était quelqu'un voilà, qui avait un très bon travail, mais c'était quelqu'un qui était initié dans les choses traditionnelles dans son village. Et il avait le grade, on va dire, enfin, au Gabon on dit ganga. Ganga c'est comme un voyant, quoi, c'est comme un marabout, quoi, si tu veux. Donc il avait ce grade-là. Et c'était quelqu'un qui était très dur. Il avait dit à ses enfants, moi, à part les garçons, parce que les garçons étaient initiés, mais tout le reste, je ne veux pas que quelqu'un fasse des choses bizarres. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc les filles ont commencé à faire des choses, à chaque fois ça marchait. Un jour, elles avaient cours très tard, donc elles ont fini tard, donc chacune elles se sont séparées. Elles devaient rentrer à la maison. Donc du coup, comme je t'ai dit, le lycée était sur une avenue sur le bord de mer. Et c'est une avenue où il y a toujours des taxis. Enfin, les voitures, il y a plein de voitures à chaque fois, même tard la nuit, il y a des voitures, il y a des taxis. La go commence à s'arrêter pour prendre le taxi. Pas de taxi. Pas de voiture. Enfin, il y avait 1 ou 2 voitures qui passaient comme ça. Il était 19-20 heures, quoi. C'était très tard. Bon, elle a dit, s'il n'y a pas de problème, elle va commencer à marcher. Et peut-être devant, elle va trouver un taxi. Elle marche, pas de taxi. Elle marche. Et bizarrement, il y a presque personne sur l'avenue. Personne. À un moment, elle marche. Elle voit quelqu'un en face à elle, donc qui vient dans le sens inverse. Donc ils vont se croiser un moment. Elle voit que la personne avait un chapeau et la tête baissée vers le sol. Et la personne marche. Et tout d'un coup, elle se sent un peu bizarre, elle a un peu des frissons, elle dit mais c'est quoi ça? Bon, elle a un peu eu d'orgueil, elle n'a pas eu peur, elle s'est dit bon, je ne vais pas traverser, je vais continuer à marcher et on va voir ce qui va se passer. Donc elle marche, au fur et à mesure, donc ils se rapprochent. Et au moment de se croiser, la personne relève la tête. Quand elle regarde la personne sous le chapeau, au lieu qu'il ait un visage d'être humain, c'est comment un crâne dans lequel il y a le feu. Donc un crâne enflammé et qu'il a fixé, sans rien dire. Elle a eu peur, elle a commencé à trembler, elle s'est affolée, elle a commencé à courir, elle est partie, elle a couru. Et plus loin, elle a trouvé un taxi, elle est rentrée, mais elle était apeurée toute la nuit, elle n'a pas dormi, etc. Le lendemain, elle est au lycée. Elle ne parlait pas, elle était vraiment choquée et tout. Toute la nuit, elle a fait des cauchemars et tout. Et bizarrement, ces 3 copines aussi, pareil, enfin ces 2 copines, elles étaient 3. Chacune était bizarre, ne parlait pas, elles n'ont pas discuté de toute la journée. Et à la récréation, bon, il y a une qui a voulu casser la chose, elle a raconté, écoute, ouais, les filles, ils m'ont avait un truc bizarre la nuit. Est-ce que, voilà. Et toutes les filles ont dit, ah, mais moi, il m'avait presque la même chose, mais d'autres, c'était autre chose. Donc, du coup, elles se sont souvenues dans des phrases du livre qui disaient que, attention, à un moment donné de vos pratiques, vous allez atteindre des niveaux et il y aura des signaux qui vont vous dire qu'attention, si vous continuez, vous allez arriver dans des dimensions et vous ne pourrez plus faire machine arrière. Du coup, les filles ont eu peur et tout, elles ont commencé à arrêter. Elles ont stoppé, elles se disent, là, ça devient trop grave et tout, elles ont arrêté. Sauf que la fille en question, donc la cousine de mon pote, qui est ma pote, elle est, franchement, dans son cœur, en fait, elle était trop intéressée par ce qui est mystique. Elle a dit, c'est pas grave, moi je continue. Elle a continué à s'intéresser, à rechercher sur Internet des choses. Donc elle a commencé à travailler sur le voyage astral, donc sortir de son corps. Et moi je dis qu'elle me raconte ça, moi on est là la nuit au quartier, et moi j'ai encore le chemin pour rentrer chez moi, donc moi j'ai peur, j'ai dit bah attends, quand je vais marcher là-bas, j'ai dit quand je vais marcher là-bas, bon, qu'est-ce qu'elle m'avait sur la route? Et je te dis que, en parenthèse encore, elle fait partie d'une ethnie au Gabon où c'est les peuples de l'eau, du bord de mer. Donc c'est des peuples qui ont les esprits des eaux, etc. Il y a beaucoup de choses mystiques. Donc du coup, moi j'ai peur, je dis, c'est pas possible. Et à un moment, quand elle me dit ça, elle me raconte qu'elle continue à faire ses recherches et tout dans le voyage astral. Et il arrive que, entre-temps, dans l'année, elle repart chez son père.
Donc son père, comme je vous ai dit, qui est initié, etc. Et son frère à elle, il est initié comme son père l'avait initié. Donc il repart à la maison parce que les parents s'étaient un peu rabibochés, il n'y a pas de souci, il repart à la maison. Une semaine, 2 semaines, un mois, etc. Une nuit, elle me dit clairement que genre, elle sent comment, finalement, les recherches qu'elle avait faites sur le voyage astral, la sortie de son corps, ça arrive. Donc une nuit, elle se sent sortie de son corps, elle se voit en hauteur, elle se voit sur son lit, quoi. Donc elle est en esprit, elle se voit sur son lit. Elle me dit, je ne rêvais pas. Que vraiment, c'était moi, il n'y a pas de que je dormais. Non, elle se voyait sur son lit et elle flottait dans les airs et tout. Et après, elle s'est dit, bon, ben, je vais tester. Elle a commencé à vouloir traverser les murs. Elle a senti qu'elle pouvait traverser les murs, etc. Et elle est dans le couloir. C'était une grande maison, une grande baraque. Elle est allée vers le couloir. Entre-temps, je vous ai dit que son père avait dit, attention, ne faites jamais des choses bizarres. Parce que moi, le jour où un enfant que je n'ai pas autorisé à faire des choses bizarres le fait, s'il meurt, il meurt. Moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, elle s'en va vers le couloir. Et elle sent qu'il y a une lumière qui vient du salon. C'est vraiment étincelant, quoi. Elle voit une lumière. Donc, elle veut savoir ce que c'est. Donc, elle se dirige vers le couloir. Quand elle traverse la porte du couloir, elle voit dans le salon. Donc, tu sais, dans le salon des familles africaines, il y a souvent la place du papa, la grosse chaise et tout, où il s'assoit, où personne ne s'assoit et tout. Elle voit un monsieur, donc de dos. Il est assis de dos, avec des longs cheveux blancs qui traînaient de long jusqu'à. Enfin, des longs cheveux blancs, quoi. Il était assis. Il était comme un géant, un colosse assis. Et dès qu'elle arrive donc dans le salon, elle voit le monsieur. Le monsieur se lève calmement. Donc en fait, ce monsieur-là, entre guillemets, je dis ce monsieur, cet esprit-là, c'était le gardien de l'esprit du papa, quoi. Le fétiche qui gardait la maison, quoi. Et du coup, quand l'esprit l'a vu, il a commencé à lui faire un visage un peu fermé et la poursuivre, genre pour l'attraper, pour la tuer, je sais pas. Donc elle a eu peur, elle a commencé à repartir vers sa chambre. Et l'esprit est arrivé très vite aussi derrière elle. Et au dernier moment, elle a pu rentrer dans son corps et tout. Elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle est partie toquer chez son frère, vu que son frère était initié. Elle a expliqué tout. Et elle lui a dit tout. Non, pourquoi tu as fait ça tout? Attention et tout. Le papa avait dit de ne pas faire un truc comme ça. Le matin, quand il se lève, ils vont se préparer pour aller au lycée. Donc, ils vont prendre le petit déjeuner. Le papa, il sort de sa chambre. Bizarrement, ce jour, il sort de sa chambre très tardivement. Il sort de sa chambre. Quand il sort de sa chambre, il ne parle pas. Il ne dit bonjour à personne. Il arrive à la cuisine et fixe sa fille. Il la fixe pendant au moins 2 minutes sans parler. Genre pour lui dire que tu as vu, si tu recommences ça, tu meurs, moi je m'en fous. Et du coup, il n'est même pas les impôts ramenés au lycée. Il a dit vous vous débrouillez, il est parti. Donc c'était un peu pour dire que voilà, les histoires de mystique, ça existe vraiment. Les gens s'amusent souvent à faire des pratiques, à lire les livres, là, machin, faire des tests avec des formules magiques. Il faut faire très gaffe. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Merci. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Oui, bonsoir DMG. Comment tu vas, chef? Ça va bien, et toi? Très bien, merci. Ok. Moi, mon histoire s'intitule La vieille dame qui refuse de mourir. Je suis béninois et actuellement je vis au Bénin. D'accord. Vous m'entendez? Ok. Oui, oui. C'est une histoire qui me concerne à la fois en même temps. C'est dans mon enfance, je l'ai vécu. Dans mon enfance, je l'ai vécu. Voilà. Et au fait, c'est l'histoire d'une vieille dame qui refusait de mourir parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné son esprit à un baobab. C'est-à-dire, c'est pas des incantations. Elle a fait et puis elle a enterré son esprit. Bon, son esprit, d'abord, elle a mis ça à l'intérieur d'une calebasse. Elle a fait des invocations sur un œuf et puis elle a mis ça à l'intérieur d'une calebasse qu'elle a enterrée sous un baobab. C'est-à-dire en donnant son esprit au baobab pour pouvoir vivre longtemps. Et qu'est-ce qu'elle avait l'habitude de faire? À chaque année, elle devait renouveler, c'est-à-dire renouveler, prolonger sa vie, quoi. Et
Bon, elle fait partie d'un monde, de sorciers où à chaque fois il faut donner l'âme d'une personne pour pouvoir prolonger sa vie. Donc, elle avait l'habitude de donner ses enfants. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle accouchait, elle donnait ses enfants en sacrifice. Donc, elle a eu près de 10 enfants comme ça qui sont décédés. Et à chaque fois que les enfants décèdent, elle se lamente quoi. Et puis, pour faire croire à son mari que bon, l'enfant est mort naturellement. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Quand l'enfant atteint l'âge de 6 mois, c'est en ce moment qu'elle passe à l'acte. C'est-à-dire, elle sacrifie l'enfant à l'âge de 6 mois. Bon, quand je dis que l'histoire me concerne, c'est que quoi? Moi, de base, je suis né avec le don de voyance. Donc, j'ai vécu au village. J'ai connu la vieille dame. Mais le problème, c'est que quoi? À chaque fois que moi, j'essayais d'expliquer à la grand-maman ce que je vivais en voyant, elle me disait souvent de ne pas en parler. Parce que si j'en parle, la vieille dame, elle risquait aussi de me tuer. Ouais, pour que son secret ne soit pas souvent dévoilé. Parce que souvent, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils savent que tu as quelqu'un, tu as un don, et que tu vois, ils commencent par t'attaquer. Pour ne pas que tu dévoiles leur secret. Le problème, c'est que à chaque fois qu'elle tuait ses enfants, et qu'elle sait que quelqu'un a l'habitude de voir. Parce que les voyants, souvent, quand ils voient, ils aiment dire la vérité. Moi, j'avais l'habitude de dire ça à ma grand-maman. Que la dame là, c'est comme ça, elle tue ses enfants pour donner dans le monde mystique, pour pouvoir vivre plus longtemps. Seulement que, à un moment donné, je pense qu'elle a fait, à un moment donné, d'autres enfants qui ont grandi. Parce que son mari avait tout fait pour faire des protections à nouveau quand elle est tombée enceinte. Donc elle a eu 4 enfants comme ça qui ont grandi. Mais c'est que, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait l'habitude de bloquer leur étoile. Je ne sais pas si tu comprends. Elle bloquait leur étoile parce que non seulement ça, elle n'a pas pu atteindre ses enfants. Elle n'a pas pu donner un sacrifice dans le monde de sorciers là. Et puis, qu'est-ce qu'elle devait faire à chaque fois? Elle devait tout faire pour que ses enfants ne puissent pas progresser. Parce que si les enfants la progressent, elle va perdre sa richesse dans le monde mystique. Parce qu'à chaque fois qu'elle sacrifiait ses enfants, non seulement ça devenait riche dans le monde mystique, et aussi c'est que sa vie se prolongeait. À chaque fois, quand l'un de ses enfants essaie de faire un chant, par exemple, de développer quelque chose, elle bloque ça dans le monde mystique. Et puis, l'enfant ne progresse pas et elle évolue. Elle a fait ça pendant de nombreuses années, je pense. C'est un jour. Il y a un peul. Par exemple, nous ici au Bénin, les peuls, ils ont l'habitude de voir. Ils ont des pouvoirs mystiques où, quand ils viennent quelque part, ils sentent que vraiment dans ce lieu-là, il y a une personne qui a l'habitude de faire du mal aux gens. Et puis les gens ne savent pas. Et ils arrivent à signaler la personne. Donc, c'est une fois le peul est venu. Il est venu dans notre cour. Bon, en tout cas, en ce moment, je vivais chez mes grands-parents au village quand j'étais petit. Il a demandé de l'eau à boire. Quand elle a demandé de l'eau à boire, la vieille dame, elle était amie avec ma grand-maman. Ouais. Elle était amie. Et puis, elle était assise lorsque lui a demandé de l'eau à boire. Quand il a fini de boire, il a regardé la dame. Il a dit, cette dame-là, elle n'est pas normale. Oui. Mais c'est que la dame essayait de l'éviter du regard. Parce qu'elle savait que le peul là, il risque de dévoiler son secret. Et le peul lui a dit, qu'elle tourne comme ça son visage, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais
La vieille dame essayait d'ignorer ce qu'il disait. Un peu lent dans ton récit, hein, C'est poil. Allô? Allô? Tu es un peu lent dans ton récit. Pourquoi tu fais les pauses? Ah non. Ok, bon, je vais essayer de vite aller alors. Je vais essayer de résumer alors pour ne pas trop long. Ok. Donc, qu'est-ce que le Peul a fait? Le Peul a dit ses secrets qu'elle cachait. Et il a raconté l'histoire de comment elle a commencé par tuer ses enfants, un à un, et les enfants dont elle bloquait les étoiles dans le monde mystique pour ne pas qu'ils évoluent. Et quand il a dévoilé ça, habituellement, il y a des sorciers, quand on dévoile leurs secrets, ils commencent par perdre leur pouvoir. Quand il a dévoilé ça, un mois après, elle a commencé par tomber malade. Ouais, elle était déjà vraiment vieille, hein, mais comme elle refusait de mourir aussi, les gens s'interrogeaient. Parce qu'elle avait déjà tué son mari à un moment donné. Puisqu'elle n'arrivait pas à satisfaire dans le monde, elle était obligée aussi de tuer son mari. Comme son mari était aussi là, bon, comme il a essayé de protéger les enfants, elle a donné en sacrifice son mari, mais ça a été difficile. Donc finalement, elle se retrouvait seule, malade et vieille. À un moment donné, elle marchait dans le village avec les pagnes couvertes d'urine et je ne vais pas dire l'autre truc parce que c'est un peu dégoûtant. Donc, par la suite, elle est décédée de maladie parce que comme le Peul a dévoilé son secret, elle a fini par mourir à cause du Peul. Vous allez m'excuser de mon expression, pareil, moi je ne sais pas bien m'exprimer là. Elle a fini par décéder de maladie. Comme le Peul a dévoilé son secret. À sa mort, le baobab sur lequel elle a enterré son esprit est tombé. Ouais, parce que elle était liée, son esprit était lié au baobab. Donc voilà un peu mon histoire. J'ai encore plein d'autres histoires à raconter. Je vais revenir si le temps me le permet pour raconter d'autres histoires. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Okay. Ouais, c'est okay. Oui, bonsoir. Bonsoir DMG. Comment vas-tu? Pas bien, toi. Tant mieux que on ne se plaint pas. Vraiment, mes félicitations en avance pour le masterpiece. Ouais, c'est un masterpiece, il faut le dire comme ça, ton émission, parce que ça captive, si bien qu'on devient accro à ça. Wow. Et je te remercie beaucoup pour ça et je salue tes auditeurs et auditrices. Bon, je viens par la suite partager mon histoire, un vécu que j'ai fait au Nigeria. Dans le cadre de mon boulot, j'étais allé au Nigeria pour l'obtention d'un visa pour aller en Argentine. Donc, je suis allé au Nigeria et il s'avère que ça s'est produit dans le moment où ils avaient choisi, la période où ils avaient choisi Abuja pour la capitale principale au lieu de Lagos. Donc, je me rends à Lagos, là où l'ambassade de l'Argentine se trouvait. Il s'avère qu'ils ont bougé pour Abuja. Mince. Mais voilà, maintenant je dois aller sur Abuja. Ok, on m'a monté l'itinéraire, ce que j'ai fait. Ils sont allés à l'ambassade. Bon, tous mes coordonnées. Ma compagnie avait déjà envoyé mes coordonnées à l'ambassade. Donc, tout s'est bien passé. J'ai pris mon visa. Au retour, j'arrête un taxi. Les taxis en commun, là, c'était les 505, la familiale, ouais. Je rentre et je dis au gars, bon, je vais à Sunday Market parce que c'est là où on embarque à Abuja, c'est là où on prend comment on appelle, le transport pour différents secteurs du Nigeria où tu veux partir. Donc je dis, dans le taxi, je dis, bon, je vais à Sunday Market. Et là, je l'ai dit en un anglais qui n'était pas tellement propre là. Bon, qui n'avait pas l'accent nigérien parce qu'ils ont leur anglais typique là-bas.
Donc, ils ont senti que je n'étais pas de là. Et il y a, comment on appelle là, il y a un gars qui était dans le véhicule aussi avec nous, qui a commencé par s'intéresser à... Bon, il parle en Aoucha avec le conducteur et avec un autre qui était aussi dans le véhicule. Donc, j'ai compris qu'il s'intéressait à moi. Et quand je suis arrivé à Sandemaquet, parce que je ne connaissais pas Sandemaquet, j'ai dû dire au gars que je vais à Sandemaquet. On m'avait déjà dit que c'est là que je pourrais prendre le bus retour pour Lagos. Donc, j'arrive à Sandemaquet, je descends. Surtout, j'ai eu une envie d'uriner là. Donc, arrivé à une clôture là, je voulais en position d'uriner sur la clôture. Et je vois le même gars qui s'intéressait à moi dans le véhicule, qui posait des questions, qui vient vers moi et il me tend la main pour pouvoir me saluer. Là, j'ai eu un déclic automatiquement. J'étais venu en mode safe. C'est-à-dire en mode faut te préserver là. Donc le gars m'a tendu la main, j'ai renfrogné la mine pour lui dire que je ne vais pas te saluer. Et je ne l'ai pas salué. Parce qu'il y a eu un déclic. Le déclic c'est quoi? Auparavant en Côte d'Ivoire, il y a eu une scène qui s'était passée, un phénomène qui était beaucoup récurrent, qui s'est passé pendant une période d'un mois comme ça. C'était beaucoup à Abidjan là-bas où on te frôlait, où on te saluait et puis tes parties intimes disparaissaient, quoi, surtout avec les hommes. Et ils arrivaient, dans le temps, on a brûlé des gens là-bas à cause de ce truc-là. Donc, les gens deviennent paranoïa. Il suffit que quelqu'un te touche seulement, bon, il commence à crier, et puis la foule se jetait sur ce dernier, et puis on le calcinait, vindicte populaire. Donc, ce déclic-là, ça m'a fait revenir en arrière. Donc, je n'ai pas salué le gars. Et je suis allé vers un bus dans lequel je devais entrer là. Je suis entré, j'ai vu le gars, il est entré dans le bus aussi. Quand j'ai vu qu'il est entré dans le bus, je suis sorti du bus, j'ai attendu que le bus soit chargé et je suis allé dans un autre bus qui devait charger après celui dont j'étais entré. Le gars me dit non, voilà, c'est lui la gaffe. J'ai dit non, qu'il n'a qu'à laisser sa partie, moi je vais prendre le second. Alors que le gars, il n'était plus parti dans ce bus là, je ne sais pas par quelle alchimie, il est sorti du bus. Bon, moi j'étais dans l'autre bus, je ne savais même pas qu'il était dans l'autre bus avec moi aussi. C'est arrivé quelque part parce que je devais encore prendre un autre bus à Lagos pour aller quelque part d'autre. Je descends à un lieu où je devais attendre en bordure de route pour pouvoir prendre un autre véhicule. Au moment où je descendais, je vois le même gars descendre derrière moi du véhicule. Et dans son sac, il tenait un sac en plastique nylon là, dans lequel les sacs de riz en nylon là, les sacs de 50 kilos là. Il tenait un plastique vide comme ça, mais à l'intérieur il avait des instruments qui sont du métal, genre couteau, des trucs comme ça. Tu sens que c'est un truc comme ça qu'il avait dans ce sac là. Mais je ne sais pas par quelle alchimie, je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça s'est passé. Dès que je suis devant, que je me suis retourné, je vois le gars qui descendait du véhicule aussi. D'un bond, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé encore dans le véhicule. Ça dit, j'ai eu à le faire, j'ai été très agile, mais je ne peux pas reproduire le geste que j'ai fait. Et c'est ainsi que j'ai pu échapper à ce dernier-là. Bon, aussi au Nigeria, bon, comme je parle la langue yoruba, c'est que j'avais eu une vidéo que j'ai... Ça, c'est une autre histoire. Non, c'est le coup de... C'est dans la même histoire, les trucs similaires, quoi. C'est-à-dire, ce que je me suis rendu compte, le gars, le déclic, c'est quoi? C'est que... Le déclic que j'ai eu là, c'est que les gars, quand ils te touchent, tu perds tout sens de réflexion. C'est-à-dire, tu deviens comme une momie. Tu es là, tu es mort, tu ne peux rien faire. Et c'est lui qui il va te tenir par la main et t'envoyer partout où il veut. Alors qu'auparavant, j'avais eu des échos et j'ai eu à visionner une vidéo où il y avait un site au Nigeria qu'on appelle Ajale, c'est-à-dire la case sur terre. Là où on enlevait des gens, on allait les tuer pour extraire leur partie qu'ils revendaient à des gens. Donc je me suis dit que c'était un gars comme ça j'avais affaire, quoi. Tu comprends? Bon, c'est là mon histoire. Hein.
C'est là mon histoire. Bon, si c'était un enlèvement, si c'était une abduction, vraiment, je ne saurais le dire. Bon, je vous laisse le choix. Merci beaucoup et bon, long life à DMG TV. Merci beaucoup, Abdul, pour l'histoire. D'accord. Comment je descends? Ok. Salut DMG, ça va? Salut, je vais bien et toi? Ça va, mais ça fait trop longtemps, j'ai même oublié qu'aujourd'hui c'est mercredi. Ouais. D'accord. Bon, je vais te raconter. Déjà, félicitations pour les courts-métrages, hein, s'il vous plaît, allez suivre, parce que moi je fais du cinéma, enfin, en études, et puis j'aimerais que tout le monde soutienne ce que DMG fait, c'est très important. Ça, c'était une petite parenthèse. Au fait, c'est l'histoire c'est un témoignage qu'une sœur a eu, elle a reçu un témoignage à l'église, elle a voulu partager avec moi. Et c'est l'histoire d'une dame, on va l'appeler Sarah, et de son mari. Ils sont ici en Beng. Et dans leur vie ici en Beng, c'est une vie très organisée quand tu es en Beng. Donc, si ton mari te trompe, tu sais. C'est de là à là. C'est pas comme en Afrique, on dit non, il est sorti un peu, il faut prendre ses yak ou non. Ici, là, tout est réglé. Son mari l'aide bien à la maison, ils font le ménage ensemble, qu'elle prépare, lui, il s'occupe des enfants. En tout cas, elle a un bon mari, elle-même, elle dit son mari, c'est la crème de la crème. Mais dans l'immeuble où ils sont là, ils ont acheté leur appartement et ils ont 2 petits-enfants. Et en temps, il y a une dame, l'appartement qui est en dessous de là, une dame est venue, elle a emménagé là. Elle est mère célibataire avec sa fille. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette femme-là, souvent, elle vient du même pays qu'eux, fortuitement comme ça. Elle souvent elle parle la langue. Mais la dame, comme on le dit dans notre langue enfant, au Bénin, son esprit n'a pas accepté cette femme-là. Donc, elle se méfiait beaucoup de cette femme. Et elle disait à son mari, cette femme-là, je ne l'aime pas. Bon, le mari, lui, c'est un gars simple. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce genre de truc-là? Donc, la dame, elle a remarqué que un matin, avec son mari, ils sont allés déposer leurs 2 enfants à l'école. La dame s'est rapprochée d'eux pour commencer par dire, ah, s'il vous plaît, vous voulez déposer ma fille, il faut venir, si vous venez chercher les enfants de temps en temps, il faut nous aider, on va rentrer ensemble, on vit ensemble. Le mari, il était gêné, il pouvait pas dire non. Et la femme, elle lui faisait les yeux, mais bon, comme lui, il s'en fout, il a dit ok. C'est comme ça que la femme a commencé par entrer en contact un peu avec eux. Ce qui s'est passé, la dame, elle a remarqué que son mari, depuis ce jour-là, il commence pas mentir. Hein. Il dit que, par exemple, DMG, d'habitude, il vient à 19h, non? Il commence pas à venir à 23h, 3h, de 1h du matin. Il veut blaguer qui? La dame lui dit, tu pars où? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, c'est le travail, il veut promotion, tout ça, là. Mais la dame dit, mais quand même, 1h du matin, faut pas quand même mentir. Donc, c'est comme ça qu'un jour, il n'est pas rentré, du tout pas. Et il était 22h. La dame, l'esprit lui dit, descends dans votre parking pour aller voir, juste voir. Elle voit que la voiture du mari est là. Il est parti de la maison avec, mais la voiture est là. Elle remonte, elle croit son mari qui sort de l'appartement de la dame. Donc, elle se cache. Et le gars, il rentre. Et après, elle le suit, elle rentre. Et il dit, quand il voit sa femme qui rentre, il dit que tu étais où? Elle dit non, qu'elle allait jeter les poubelles. Il dit, ah ok, qu'il vient de rentrer. Il vient, il feinte quoi. La dame n'a rien dit. Le lendemain, il est parti au travail. Un esprit dit à la femme, regarde dans les mails de ton mari. Elle regarde dans les mails, il voit qu'il interagit beaucoup avec la voisine du dessous. Jusqu'à il la trompe. Elle confond son mari. Le mari commence pas à faire des histoires. Il dit qu'il savait même pas combien il allait lui dire que lui se sent homme avec la voisine. Ok. Elle ramasse. Elle ne savait même plus ce qu'elle allait dire. Donc, son mari la trompe avec une femme qui est dans l'immeuble. Et c'est pas comme s'ils pouvaient déménager. Cette maison-là, c'est qu'ils sont en train de payer un prêt à la banque. Ils peuvent pas déménager. Qu'est-ce que la dame fait? Elle est fâchée, elle prend ses 2 enfants et elle part chez son mari, chez son papa qui habite pas loin. Donc, maintenant, son papa, elle n'a pas dit à son papa pourquoi elle est venue. Mais le papa, c'est un homme très spirituel, très calme. Il prie beaucoup à l'église. Et son papa lui a dit, et elle a fait une semaine sans expliquer à son papa ce qu'elle cherche là. Le papa lui a dit que je fais des rêves sur toi et ton mari. Une femme vient,
elle est nue quand vous dormez sur le lit et elle se couche sur ton mari ou bien reste entre vous deux. Et effectivement, la femme a confié à son père, puisqu'elle est très fusionnelle à son papa, qu'elle faisait ce genre de rêve-là aussi, mais qu'elle a beaucoup banalisé. Mais c'est une femme qui prie, mais ce genre de rêve, elle n'a pas jugé opportun, elle n'a pas été smart sur ce côté-là. Et c'est là que son papa lui a dit qu'il faut vraiment prier, parce que ce que lui ne sait pas ce qu'il y a entre elle et son mari, mais il faut qu'elle mette ça dans la prière. C'est là qu'elle a redoublé d'efforts, commencé par confier la vie de son mari à Dieu. Maintenant, entre-temps, elle avait remarqué que ses enfants aussi étaient devenus agités dans la maison. Ils sont devenus tellement agités qu'elle ne comprenait pas. Parce que les enfants, c'est vrai, ils font des bêtises, mais pas à ce point. Maintenant qu'elle a commencé par confier sa famille à Dieu, elle a remarqué que les enfants sont redevenus comme ils étaient. Et c'est là, un jour à 5 h du matin, elle est là. Son mari sonne à la porte et il dit qu'il veut voir les enfants. Elle lui dit à 5 h là. Elle ne dit rien. Le beau-père aussi regarde le mari. Il ne dit rien. Ils sont là. Genre, il a fait ça pendant une semaine. Chaque fois, il reste là et tout. Et c'est là que la femme lui a dit, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Pourquoi tu es là? Tu passes toute la journée là et c'est à 22 h. Tu viens à 5 h, tu pars à 22 h. Or, toi et moi, on est en train de se séparer. Il dit à sa femme que effectivement, qu'il a fait une erreur, DMG. Que la voisine le maltraite et tout. Qu'il a même perdu son boulot. Et c'est là que le papa a dit qu'il non, là maintenant il faut faire venir le pasteur. Le pasteur fait une révélation. La femme là, c'est une agente du diable. Et elle est dans la sorcellerie. Sa sorcellerie là, ce n'est pas pour tuer les gens, hein, mais c'est pour prendre l'étoile des gens. Quand vous voyez, le mariage, c'est une institution très, très combattue par le diable. Quand deux personnes se mettent ensemble, c'est une puissance phénoménale. Donc, elle est venue, elle a vu l'étoile de la dame, l'étoile du mari et l'étoile des enfants. Elle était venue détruire cette famille-là, prendre l'étoile de tout le monde. C'est pour ça qu'elle a commencé par coucher avec le mari. Mais elle n'a pas pu avoir l'étoile du mari en tant que telle. Donc, elle a gâté le travail du mari. Elle n'a pas pu atteindre la femme ni les enfants parce que c'est une femme qui prie beaucoup. Et c'est comme ça, avec la prière, ils ont pu résoudre le problème. Ce que moi, je veux dire par ce témoignage-là, les gens qui trompent leurs femmes, les gens qui trompent leur mari, arrêtez. Vous ne faites pas du mal. Vous faites du mal à vous-même, mais surtout à vos enfants. Le sorcier, si vous faites du mal là, c'est à vos enfants, il va venir faire du mal, pas à vous-même en tant que tel. Donc, ce que je veux dire, les histoires de on tombe, on va un peu tromper un sien, puis c'est ni vu ni connu là, c'est faux. C'est une porte que vous ouvrez au diable. C'est ce que je voulais dire, TMG. Et merci beaucoup, hein, et félicitations pour tes courts-métrages. Vraiment merci. Invite-moi un jour, je vais venir t'assister pour tes projets. Si tu dis ça, moi je peux payer le billet et venir au Cameroun. Wow, Non, mais ok. Ok, d'accord. Une femme capable, elle va payer son billet, elle va venir. Demande à Fiona que j'aime d'avoir vu 500 passer. N'oubliez pas que les rediffusions, c'est sur YouTube, DMG TV. Et puis maintenant, on a DMG TV Backup. Pour jouer, pour revoir, juste pour avoir le backup de toutes les histoires qu'on va poster. Pour que si jamais une chaîne se perd, qu'on ait au moins notre contenu. Donc, merci beaucoup. Passez une très bonne nuit. Et surtout, priez avant de dormir. Quand on dit de prier avant de dormir, les gens négligent ça. Priez avant de dormir.